Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le nombre dérivé et la fonction dérivée. Je te laisse prendre connaissance de ce qu'il faudra que tu saches faire à la fin de ce chapitre et donc les objectifs que tu dois te fixer par rapport à ça. Bien, pour commencer, nous allons voir la notion de limite en zéro d'une fonction. Je te renvoie pour cela aux activités que nous avons faites et nous allons utiliser l'exemple ci-dessous pour essayer de formaliser un petit peu tout ça. Alors on considère une fonction dont l'expression est écrite ici, x plus 1 au carré moins 1 le tout sur x. Bon, le domaine de définition, la seule valeur interdite c'est 0, hein, donc son domaine de définition c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, que tu peux écrire encore R étoile. Alors, d'après ce domaine de définition, l'image de 0 par la fonction f, il n'y en a pas, ça n'existe pas. On va quand même pouvoir s'intéresser aux valeurs que prend la fonction f lorsque les antécédents, les valeurs x, se rapprochent de 0. On va dire au voisinage de 0. Quand x prend des valeurs de plus en plus proches, aussi proches que l'on veut, de la valeur 0. Alors pour cela, on fait un petit tableau de valeurs que tu vas remplir avec ta calculatrice et on se retrouve tout de suite après. Alors, voici moi les valeurs que j'ai obtenues sur ma calculatrice. Et qu'est-ce que on peut constater à partir de ça? Eh bien, regarde bien, effectivement, quand je me rapproche de 0, alors par du côté, on va dire, positif, pour les valeurs de x supérieures à 0. Quand je me rapproche de la valeur 0, qui est une valeur interdite, eh bien les f de x, c'est-à-dire les images, ont tendance à se rapprocher de la valeur de 2,001. J'en ai repris d'autres, effectivement, et on obtient 2,00001. Et de la même façon, lorsque les valeurs sont inférieures à 0, donc moins 0,01, moins 0,0001, les images, les f de x, prennent pour valeur des valeurs qui sont légèrement inférieures à la valeur 2, mais qui ont tendance à se rapprocher 1,99, 1,999, 1,99999 de la valeur 2. Donc on constate que f de x prend des valeurs de plus en plus proches de plus en plus proche de 2 lorsque x se rapproche de 0. Et alors, à ce moment-là, on dit que la fonction f de x tend vers 2 lorsque x tend vers 0, ou encore que la limite de la fonction f de x est égale à 2 lorsque x tend vers 0. Et on va noter ceci de la manière suivante. Alors on écrit pour limite lim, comme ceci. Quand x tend vers 0, on le met vraiment sous le mot lim, et de f de x. Donc ce qui suit limite, c'est mon f de x. Si j'ai besoin, je mets des parenthèses pour dire que c'est la limite de tout ce qui est entre parenthèses quand x tend vers 0. Et donc, ceci se lit, la limite de f de x lorsque x tend vers 0, ou encore la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, égale 2. Voilà comment on va le noter. Voyons-le dans l'exemple suivant, avec la fonction g de x. La fonction g de x qui est égale à 1 sur x carré et qui est définie sur, encore une fois, r étoile.
Alors, prends ta calculatrice et essaye de trouver quelles sont les valeurs de g de x lorsque x se rapproche de 0. Alors, il faut aussi que tu fasses par valeur supérieure à 0 et par valeur inférieure à 0. Mais sur pause, fais-le, et puis on revient ensuite à l'écriture de l'exemple. Alors voilà, moi j'ai pris un pas de 0,01 déjà. On observe qu'en moins 0,05 c'est 400, en moins 0,01 c'est 10 000. Bon, en 0, la calculatrice indique erreur, puisque effectivement c'est la valeur interdite. En 0,01 c'est 10 000, 0,02, 2500, voilà. Je pourrais peut-être me rapprocher encore en changeant l'intervalle. Je vais prendre un intervalle de moins 0,01 et 0,01 et prendre 10 moins 3. Hein, faisons ça. Alors, cette fois-ci, effectivement, les valeurs augmentent encore. On a en 0,006, en moins 0,006, 27 777, en moins 0,005, 40 000. Ici, en moins 0,001, on a 10 puissance 6. Et la même chose pour des valeurs supérieures à 0. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que g de x devient de plus en plus grand, lorsque x tend vers 0. Et on dit que la limite de g de x lorsque x tend vers 0 est égale à, eh bien, cette fois, oui, comme c'est de plus en plus grand, on va dire plus l'infini. Et on va noter limite de g de x. Alors attention, toujours le x tend vers 0 sous le plus possible sous le mot limite, hein, pas 2 km à droite ou 2 km à gauche, égale plus l'infini. Voilà. Alors écrivons maintenant la définition. On dit que f de x. Alors écrivons maintenant la définition. On va dire que f de x a pour limite grand L lorsque x tend vers 0. Si les valeurs de f de x peuvent être aussi proches de grand L que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment proche de 0. Suffisamment, ça veut dire le plus proche possible, hein, 0,000 ou moins 0,0001. On note à ce moment-là ce qu'on a noté précédemment, limite quand x tend vers 0 de f de x égale grand L. Et on le lit, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égale à grand L. Voilà, à venir, quelques exemples pour mettre en œuvre cette définition. À bientôt, bon courage.